Ce jeu-là, il tourne sur une PSP de 2007, 333 MHz, 64 MO de RAM. Et je l'ai développé en une seule soirée. Et c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que j'ai compris sur mon propre jeu en faisant ça. Plunk, c'est un platformer que j'ai développé. Coop ou solo, wall jump, dash, éditeur de niveau, multi en temps réel, 16 000 lignes de code en TypeScript et ça tourne dans le navigateur. Et ça, c'est une PSP, une 2007. La Slim de Sony. Si t'as grandi dans les années 2000, tu vois de quoi je parle. L'UMD qui tourne, l'écran allumé sous la couette à 2h du mat. GTA dans le bus, c'est la console de mon enfance. Elle traîne dans mon tiroir depuis au moins 10 ans. Et un soir, je sais même pas pourquoi, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire tourner Plunk là-dessus? Pas un émulateur, le vrai jeu. Ma physique, mes sauts, mon wall slide, qui tourne sur cette console. Sauf qu'une PSP, ça fait pas tourner de JavaScript. Pas de navigateur, pas de Canva, pas de TypeScript. Si tu veux ton jeu dessus, faut tout réécrire. En C, du bare metal, du hardware de 2007. Je me suis donné une soirée pour faire ça, avec Cloud Code. Première étape, le toolchain. Pour compiler du code qui tourne sur PSP, faut un compilateur qui crache du MIPS, le processeur de la console. C'est un truc que plus personne n'utilise en 2026. Claude l'a trouvé direct, le PSP SDK. Des builds précompilés pour Mac, maintenus par une communauté qui maintient encore tout ça. Pas besoin de compiler le compilateur toi-même, ça peut prendre des fois 3 heures. Et là, Claude a commencé à générer tout le projet. La structure, le makefile, les headers, le point d'entrée pour la PSP avec l'init du GPU et tout le reste. Des trucs que j'aurais passé ma soirée à chercher dans des forums de 2009. Lui, il les sort en quelques secondes. Un make, 138 kilooctets, premier exécutable PSP. On le lance dans l'émulateur et un rectangle violet avec 2 yeux blancs sur un sol gris apparaissent. C'est pas un jeu, mais c'est notre code qui tourne sur un émulateur PSP. Et ça, c'était que le début. Sauf qu'un émulateur, c'est pas une PSP. Moi, ce que je voulais, c'est avoir le jeu dans les mains, sur la vraie console. Et là, on s'est pris un mur. On met à jour le firmware en 6.61, la dernière version de Sony, la seule compatible avec les custom firmware. Truc marrant, c'est que ma PSP, elle avait déjà été hackée. En 2010, par moi. J'avais 16 ans, et j'avais complètement oublié. Claude, il a vu les traces directes. Il y avait des restes d'un vieux CFWM33 dans le dossier game. Les fichiers de 2010 étaient encore là. Alors on l'a branché en USB, Claude a copié ce qu'il fallait sur la memory stick, et on était parti. Et là, le message suivant apparaît. Données endommagées. Le firmware de Sony refuse de lancer le truc parce qu'il n'est pas signé. Tu peux même pas installer l'outil qui sert à signer du code non signé. Parce que l'outil lui-même, c'est du code non signé. Mais Claude a trouvé autre chose, ProC2, un exploit kernel qui marche spécifiquement sur le firmware 6.61. Et là, notre code C, compilé sur un Mac, qui tourne sur un processeur MIPS de 2007. Bon, c'est juste un rectangle violet avec des yeux. Y a pas de physique, pas de saut, rien. Mais ça tourne. Le reste, c'est du code à écrire. D'ailleurs, tout ce projet, le journal de dev, le code source, le process, c'est documenté sur la communauté School. C'est entièrement gratuit et tu retrouveras le lien en description. Et si tu veux qu'on bosse sur un projet autour de Claude ou que tu as besoin d'une formation, tu peux réserver un call gratuit sur le Calendly. Le lien est également en description. Reprenons. Le cœur de Plunk, c'est le moteur physique. 759 lignes de TypeScript, c'est là-dedans qu'il y a tout. La gravité, les collisions, le saut, le wall slide, le dash, la physique de corde, et tout le feeling du jeu. Il tient dans ses constantes, des nombres. Gravité, 980, vitesse de course, 140, force de saut, moins 290, coyote time, 80 millisecondes, dash, 280 pixels par seconde pendant 0,12 secondes. C'est ces nombres-là qui font que Plunk a cette sensation-là. Tu changes un seul chiffre et c'est plus le même jeu. Et Claude a traduit tout ça en C. Ligne par ligne, les interfaces TypeScript deviennent des structs, les array.fine deviennent des boucles for, toute la syntaxe change. Mais les constantes, elles ne bougent pas. Exactement les mêmes nombres, parce que si les nombres sont identiques, le gameplay restera identique. Pour les contrôles, on map sur les boutons PSP. Croix pour sauter, carré pour le dash. Sur le web, c'était double tap sur le clavier. Là, c'est un vrai bouton dédié, et franchement, c'est beaucoup mieux. Et là, ça marchait, le personnage courait, sautait, le wall slide fonctionnait, les collisions étaient bonnes. Enfin presque. Le double saut ne marchait pas. Tu appuies 2 fois sur croix, et t'as qu'un seul saut. Le deuxième appui, il ne se passe rien. Le problème était vicieux. La physique tourne à 240 Hz.
4 sous-étapes par frame. Le flag saut appuyé reste actif pendant les 4 sous-étapes. Du coup, le premier saut et le double saut se déclenchent dans la même frame, en 1/16 de seconde. Le joueur double saute instantanément, mais tu ne le vois jamais. Le fixe, c'est une seule ligne. Tu consommes le flag après la première utilisation, et c'est tout. Une ligne de code, la différence entre ce jeu a un problème, et c'est la même sensation que l'original. Là, on avait un vrai jeu. La physique identique à la version web, le même arc de saut, le même Coyote Time, le même wall slide, sur du MIPS de 2007. Mais il y avait encore un souci. C'était moche, genre vraiment moche. On avait 2 niveaux embarqués dans le code, un tableau de chiffres, 0 pour l'air, 1 pour le sol, 3 pour les spikes. Le gameplay marchait, hein. Tu ramasses les pièces, t'évites les ennemis, t'atteins le portail. Mais visuellement, le joueur c'était un bloc violet. Les ennemis c'était des blocs rouges. Et les spikes, c'était des blocs rouges mais plus petits. Le jeu web, il a 6 thèmes, des particules, du parallaxe. Et là, on avait un truc qui ressemblait à un proto de 1992. Jouable, mais franchement, zéro charme. C'est pas comme ça que j'avais envie de voir mon jeu sur cette console. Et c'est là que ça a commencé à devenir cool. Le GPU de la PSP, il sait pas faire de courbe. Pas de rounded corner, pas de gradient CSS, mais il sait faire un truc. L'interpolation de couleurs par vertex. Tu donnes des couleurs différentes au coin d'un rectangle, et le GPU fait le dégradé tout seul. Claude a créé une fonction rectangle avec un gradient vertical. Clair en haut, sombre en bas, 6 vertices, 2 triangles. C'est cette fonction-là qui est la base de tout le reste. Les tiles passent de rectangles plats à des blocs avec un effet 3D. Une outline de 2 pixels sur les bords exposés, direct, ça a beaucoup plus de charme. Les spikes deviennent de vrais triangles, dégradés du rouge sombre à la base vers le rouge vif à la pointe. Les pièces se mettent à tourner. Effet de rotation 3D juste en jouant sur la largeur avec un cosinus, plus un halo doré. Le joueur, outline épaisse, genre Loco Roco, le jeu PSP qui m'a inspiré pour toute la DA. Dégradé violet avec un effet de reflet, des yeux plus grands avec des pupilles qui bougent, et un ghost trail quand il dash. Le portail de sortie, 3 couches de glow qui pulse, des particules qui orbitent autour, et un système de particules complet. De la poussière à l'atterrissage, un burst doré quand tu chopes une pièce, une explosion rouge avec du screen shake quand tu meurs, une traînée pendant le dash et des étoiles en fond. Le tout avec la palette du jeu web. Les couleurs CN, gris profond, violet, or, un mélange entre Loco Roco et le dark mode. Bon, évidemment, ça s'est pas fait sans merde. On avait un bloc noir en haut à gauche de l'écran, on comprenait pas d'où il venait. C'était la vignette, un effet qui assombrit les bords. Sauf que sur un fond déjà quasi noir, bah ça fait juste une bande visible. Donc on l'a supprimé. Et les ennemis, ils ne bougeaient plus. Ils tremblaient sur place. Double bug. Le code de patrol inversait leur direction quand ils touchaient un mur, et ensuite, le check du sol recalculé et réinversé. Et en plus, ils étaient spawnés une taille trop haut. Donc leurs pieds touchaient même pas le sol. C'est comme ça que ça marche avec Claude. Bug par bug, on teste, on corrige, ça avance. Jusqu'à ce que tout tourne. J'en profite pour faire une petite pause. Si le contenu que je crée te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. On reprend la suite. Tu te souviens du rectangle violet avec les yeux ? C'est ce qu'on avait quand la PSP a booté pour la première fois. Depuis, Claude a traduit 759 lignes de physique, corrigé le double saut, construit tout le rendu avec les gradients, les particules, le parallaxe. Tout ça tient dans un seul fichier. Dernier build, 177 kilooctets. Le jeu entier. Moteur physique, 2 niveaux, particules, rendu complet. 177 kilooctets, je sais pas si tu te rends compte. On branche la PSP, on copie, on débranche. La première fois qu'on a booté cette PSP, il y avait un rectangle violet avec des yeux. Et maintenant c'est ça. Le même hardware, le même processeur de 2007, mais le jeu est là. La physique, les particules, les dégradés, le game feel. La version web de Plunk, c'est 16 000 lignes de TypeScript. Un serveur Node, une base MongoDB, du multi en temps réel, un éditeur de niveau, des cosmétiques, des achievements, des skins, 2 types de mondes et des dizaines de levels créés par la communauté. La version PSP, c'est 2000 lignes de C, 177 kilooctets. Pas de serveur, pas de base, pas de réseau, pas d'éditeur. Juste le jeu. Juste la partie qui le rend fun. Le truc que j'avais pas anticipé, c'est que ce projet allait m'apprendre sur mon propre jeu. Quand t'as 333 MHz et 64 MB de RAM, tu peux pas tout garder. Le multi tu l'enlèves, l'éditeur de niveau tu l'enlèves aussi. Les cosmétiques, les leaderboards, les 12 langues, tu vires tout. Et ce qui reste, c'est vraiment le jeu. La gravité à 980, les sauts à moins 290, le Coyote Time à 80 millisecondes, le moment où t'appuies sur le bouton et le personnage décolle avec exactement le bon arc. La PSP, elle a pas limité le jeu, elle l'a filtré, elle a gardé que l'essentiel. Et Claude Code, c'est ce qui a rendu ça possible en une soirée.
Le toolchain que j'aurais jamais trouvé seul, la traduction du moteur physique ligne par ligne, le debug du double saut, l'upgrade visuel genre Locoroco. Tout ça en pair programming dans le terminal. Aujourd'hui, la question c'est plus est-ce que l'IA peut m'aider à coder? Ça on le sait. La vraie question aujourd'hui, c'est quoi le projet impossible que toi tu vas faire ce soir? J'espère que la vidéo t'a plu, et si tu veux tester Plunk, le jeu est dispo directement dans la description. C'est sur plunk.poulpou.sh. Coop ou solo, 2 types de mondes, éditeur de niveau, et c'est totalement gratuit. Et si t'as une vieille PSP qui traîne dans un tiroir, tu sais quoi en faire. Le code du port, le journal de dev, tout est sur la communauté School. C'est gratuit, et le lien est en description. Et si tu veux qu'on bosse ensemble sur un projet, tu peux réserver un call directement sur le Calendly, le lien est en description. Ce format était un peu différent, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, c'était Para, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!